Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Une position de milieu de partie, il n'y a pas eu beaucoup d'échanges, seulement deux pions d'échanger. Mais on note évidemment le cavalier à blanc, le cavalier Kasparov ici, en relais d'ailleurs avec un autre cavalier, donc très très fort. Ce cavalier toujours colonne semi-ouverte, et aussi un fou très dangereux, bien sûr, en direction du roi. Donc là, position intéressante pour les blancs, a priori, pour créer une attaque. Il y a quand même pas mal de pièces noires qui défendent, mais les pièces blanches sont bien placées, et on va pouvoir évidemment en profiter rapidement avec ces affaiblissements qui ont été créés. Donc ici, qu'est-ce qu'on a trois échecs. Fou prend pion échec évidemment, cavalier prend fou ou cavalier h6. Euh, Fou prend pion, ça va l'air très bon, il va simplement prendre du fou. Si on prend le fou avec le cavalier, c'est dommage de l'échanger. Bon, il va reprendre de la tour et on aura moins d'attaque. Et l'échec en h6, c'est pareil, le pion va prendre le cavalier. Donc pour l'instant, a priori, les échecs sont pas très bons. Menace de mat, il ne semble pas y en avoir dans l'immédiat. Pas d'attaque de dame, ni d'attaque même de tour. Enfin, on pourrait avec un cavalier, mais ça ne donnera pas grand-chose. Qui prend pion G7, qui peut être un coup, mais il y a le roi qui reprend. Non, on va prendre le fou plutôt, mais lequel? Alors, si on prend le fou E7, donc on l'a vu déjà, c'est un échange pas très intéressant, mais on pourrait prendre l'autre en se disant, bah, c'est une pièce défensive intéressante. Il va reprendre avec le pion qui n'est pas cloué, bien entendu. Et là, on va devoir réfléchir à nouveau sur un nouveau coup. Et pourquoi pas, cette fois, peut-être la prise du pion avec le fou. Parce que là, il n'y a plus le fou qui reprend. Donc il n'y a plus que le roi qui reprend. Et on pourrait faire un échec avec la dame. Mais est-ce que ça donne quelque chose? Parce qu'après, il va bouger son roi en F8. On bouge pas encore les pièces, parce qu'il faut évidemment tout voir, bien sûr, dès le début. C'est obligatoire, sinon on peut pas vraiment se permettre de prendre le pion F7. Après, on peut prendre le fou, en se disant au pire, on gagne la paire de fous. On pourrait même prendre l'autre fou, on aura les deux fous contre le cavalier. Bon, là, il va reprendre, il va pas faire un autre coup. Ah, il pourrait faire fou D6 parce que ça attaque la dame, c'est vrai. Ça attaque la dame, fou D6. Après, ça n'empêche peut-être pas le coup fou prend F7. On peut très bien faire fou prend F7 ici et prendre le fou. Donc c'est peut-être fou F8 est un peu plus malin quand même que fou D6. D'ailleurs, sur fou D6, on pouvait aussi prendre le fou tout de suite. C'était joli avec le mat ici en F7 avec le fou. C'était un peu coopératif parce que de toute façon, on pouvait aussi prendre le pion comme ça et ensuite prendre le fou. Donc, on va plutôt faire fou F8 quand même ici, même si ça ne doit pas être très bon non plus. Mais bon, il n'y a pas de très bons coups. Mais un coup comme fou F8, on peut prendre en F7. La dame ne peut pas venir en G4, mais peut-être qu'on peut tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Prendre en F7 avec le fou, il va reprendre avec le roi, et ensuite on peut faire Dame C4 derrière. C'est intéressant. Voilà, comme ça, Dame C4. Parce que s'il prend ici, il y a toutes les chances qu'il se fasse mater un cavalier H4. Le roi est obligé d'aller là. Là, je trouve que le roi noir est dans un traquenard ici un petit peu. Peut-être la tour qui monte en F5. Hop, juste comme ça. Et s'il prend le cavalier, on peut pousser un pion, tout simplement. Ah, il y a la tour qui vient couvrir en E4. La tour vient couvrir en E4. Ou alors pousser un pion ici. C'est tout simplement. Le roi vient en G4. On va faire un petit échec ici, protégé par le fou. Et quand le roi va descendre, on va descendre la dame aussi, tranquillement. Peut-être là, c'est tout simplement. Voilà, et puis on va le mettre au coup suivant. Le roi, on sentait qu'il avait des petits soucis. Bon, alors, le pion qui prend le cavalier, il n'y a pas le choix du coup. L'autre pion est cloué. Et c'est là où on sacrifie le fou. Mais pourquoi faire? Pour pouvoir amener la dame, bien entendu, ici. Donc, destruction de la chaîne de pion devant le roi. Et là, dernier coup à trouver. Alors, en fait, il y a deux options, deux coups possibles.
Il y a un coup qui est simple, c'est le coup de cavalier ici pour menacer mat. Difficile à parer, mais en fait il peut le parer parce qu'il peut faire cavalier ici, protégeant donc la case, et quand on prend, il fait échec avec sa dame, il échange les dames. Bon, les blancs sont mieux parce qu'ils vont récupérer encore un pion derrière, mais ils n'ont pas gagné. Bon, ils sont pas matés surtout, hein. Enfin ils ont gagné deux pions quoi, ils ont gagné deux pions, ça va, mais c'est pas, c'est quand même mieux de mater évidemment, parce que là on peut faire un mat rapide, hein, bien sûr, vous l'avez trouvé, menace de mat aussi comme cavalier H4, mais beaucoup plus efficace, bien entendu, en mettant le cavalier en H6. Et oui, en plus, c'est une double menace de mat, puisque le cavalier est cloué. Hein, donc il y a dame F7 et dame G8. Et les noirs ne peuvent pas tout défendre en même temps. Et s'ils prennent le cavalier, évidemment, c'est mat avec le fou. Donc beaucoup mieux, bien sûr, que cavalier H4. Cavalier H4 qui devrait suffire pour gagner, mais bon, c'est pas encore fini. Hein. Voilà, dame D4. Voilà, on gagne quand même le cavalier, donc ça va. Hein. Si on gagne le cavalier, c'est vrai que ça va être plus simple. On pouvait même prendre le pion d'abord, échec. Il bouge son roi, on prend son fou, et ensuite on prend son cavalier. C'est vrai qu'on a une pièce de plus, hein, donc là c'est gagnant, bien évidemment. Ça- Mais Kayashi c'est plus joli et c'est plus rapide, surtout pour mater. Donc ici, d'abord on échange le fou pour éliminer un défenseur. Et ensuite, on sacrifie le fou ici sur le pion F7. Bon, il va prendre. Bon, s'il prend pas, on peut lui prendre sa tour ou le pion. Enfin, voilà, de toute façon, on aura un avantage écrasant. Et s'il prend le fou, bah, il est mat. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.